Namasté, mes belles étincelles de lumière. Voici une petite séance matinale de Vinyasa Yoga que j'ai fait filmer pour vous dans la ville de Nice. Asseyez-vous avec le dos droit. J'aimerais vous transmettre cette énergie de la mer, du soleil chaud, des rochers, de l'air iodé que j'ai cumulé pendant mon séjour sur la Côte d'Azur. Avec les yeux fermés, imaginez-vous être assis au bord de la mer, dans un endroit confortable. On va mettre les mains en namasté devant la poitrine pour fixer une intention pour cette séance. Et on peut ouvrir les yeux, on va commencer. À l'inspire, on monte les bras vers le ciel, on descend les épaules. À l'expire, on va descendre les bras tendus. À l'inspire, les bras vers le ciel, on s'étire avec toute la colonne vertébrale. À l'expire, on descend les bras. Encore une fois, à l'inspire, on monte les bras. Le dos est droit, on descend les ischions vers le tapis. Et maintenant, on va croiser les doigts, les paumes de main regardent le ciel. À l'inspire, on ouvre le cœur, on squeeze les omoplates. À l'expire, on arrondit le dos, les bras vont vers l'avant. À l'inspire, on ouvre les épaules, on ouvre le cœur. À l'expire, on arrondit le dos et on imagine qu'on appuie sur un mur imaginaire avec nos paumes de main, comme ça. À nouveau, à l'inspire, on monte les bras vers le ciel, on s'étire. À l'expire, on arrondit, on rajoute de l'espace entre les omoplates. Le menton va vers le sternum. À l'inspire, on monte les bras, on ouvre le cœur. À l'expire, à nouveau, les bras vont vers l'avant, le menton va vers le sternum. À l'inspire, les bras vers le ciel, on va décroiser les doigts. On inspire avec les bras vers le ciel et à l'expire, la torsion à droite. La main gauche va sur le genou droit. On inspire, on grandit, à l'expire, on approfondit la torsion. Et ensuite, on va monter le bras droit et on va aller en flexion latérale vers le genou gauche. Donc, ça va être à gauche et un tout petit peu vers l'avant. On étire notre flanc. On va revenir dans la torsion et on va libérer la posture. À l'inspire, les bras vers le ciel, on descend les épaules. À l'expire, la torsion à gauche. La main droite va sur le genou gauche. On grandit à l'inspire, à l'expire, on approfondit la torsion. Le regard va vers l'arrière. Les épaules sont loin des oreilles. À l'inspire, on va monter le bras gauche et on va aller en flexion latérale vers le genou droit. À droite et vers l'arrière, un tout petit peu vers l'avant plutôt, et on va revenir, on va libérer la posture. À l'inspire, les bras vers le ciel, on descend les épaules et maintenant on va poser la main droite sur le tapis. On pose soit la main, soit peut-être on peut poser le coude et on va descendre en flexion latérale, ni trop en arrière, ni trop en avant. Imaginez d'être entre les deux murs. Et maintenant, on va arrondir le dos, le haut du dos. On va descendre le bras gauche, la main gauche vers le tapis. Et on va dessiner avec la main gauche et avec le bras les grands cercles. À l'inspire, on ouvre le cœur et à l'expire, on arrondit le haut du dos. Le menton va vers le sternum. Et on continue. À l'inspire, on dessine un grand cercle, un grand arc-en-ciel avec la main et à l'expire, on arrondit. À l'inspire, on ouvre le cœur. À l'expire, on arrondit le haut du dos. Maintenant, on va orienter la poitrine vers le genou droit. On va poser soit les mains, les deux mains à droite à gauche du genou, soit on peut poser éventuellement le coude. Et maintenant, on va commencer nos chat-vache dans cette position. À l'inspire, on ouvre le cœur, on squeeze les omoplates, on monte le sternum. Et à l'expire, on arrondit le dos. Et on continue. À l'inspire, on squeeze les omoplates. À l'expire,
le menton va vers le sternum. On arrondit, on rajoute de l'espace entre les omoplates. À l'inspire, on creuse. À l'expire, on arrondit. Encore. À l'inspire, on creuse, on monte le sternum. À l'expire, on arrondit. Et maintenant, on va aller vers le milieu. On monte le sternum, les épaules sont loin des oreilles et on va descendre soit les paumes de main sur le tapis, soit éventuellement les coudes. Et vous pouvez même poser le front si votre souplesse vous le permet. Vous pouvez prendre également une brique et poser le front sur la brique. Et on va libérer la posture, on va changer le croisement. Nous nous retrouvons à nouveau avec le dos droit, les ischions vers le tapis. À l'inspire, les bras vers le ciel, on s'étire. À l'expire, nous allons aller à gauche cette fois-ci, en flexion latérale. On pose soit la paume de main sur le tapis, soit le coude. Et le bras droit est tendu, les épaules sont loin des oreilles. Et on commence à nouveau à dessiner nos arcs-en-ciel avec le bras et la main droite. Donc à l'inspire, on ouvre le cœur. À l'expire, on arrondit. On pose éventuellement les bouts des doigts sur le tapis devant nous. Et on continue à notre rythme. Les épaules sont loin des oreilles. On étire notre flanc. On essaie de ne pas monter le fessier droit et le genou droit. On continue à l'inspire, on ouvre le cœur. À l'expire, on arrondit, on pose les bouts du doigt sur le tapis. Maintenant, on va orienter la poitrine vers le genou gauche. À nouveau, on essaie de ne pas monter le fessier droit. On privilégie de ne pas poser les coudes, par exemple, mais par contre de descendre le fessier droit sur le tapis que l'inverse. Et on remonte les coudes, on va faire nos chats vaches avec la poitrine orientée vers le genou gauche. À l'inspire, on monte le sternum, les épaules sont loin des oreilles. À l'expire, on arrondit le dos et on peut s'aider avec les paumes de main. On essaie que on imagine que les paumes de main glissent sur le tapis dans un sens, dans l'autre sens pour nous aider dans nos mouvements. À nouveau, à l'inspire, on monte le sternum, les épaules sont loin des oreilles. À l'expire, on arrondit. Et maintenant, on va revenir vers le milieu. On monte le sternum. Et on va poser les mains ou bien les coudes. On peut également poser le front. Les épaules sont loin des oreilles. Sans arrondir le dos ici au maximum. Donc vraiment, on essaie d'aplatir surtout la zone lombaire. Il ne faut pas avoir mal dans la zone lombaire. Si vous avez mal, remontez le sternum et vous pouvez vous aider également avec les briques. On va tranquillement libérer la posture et on reste assis sur les ischions. Nous allons commencer à faire des mouvements circulaires avec le haut de notre corps. À l'inspire, on va vers l'avant et on creuse le dos. On squeeze les omoplates, on monte le sternum. À l'expire, on va vers l'arrière, on arrondit le dos. Pour le moment, on va à droite et on revient au milieu. Et maintenant, on peut commencer les mouvements circulaires dans l'autre sens. On va à gauche. Donc, à l'inspire vers l'avant et on creuse le dos. À l'expire vers l'arrière et on arrondit le dos. Vous pouvez vous aider avec les mains. Moi, j'appuie légèrement sur mes cuisses avec les mains. Je fais un peu de pression. Ça m'aide dans ces mouvements, mais faites-le selon vos sensations, sans vous faire mal. Mais au contraire, si ça vous fait du bien, vous pouvez faire ça. Et on revient avec le dos droit. Maintenant, on va changer la posture. Mettez-vous sur les genoux dans la posture de l'enfant. On pose le front sur le tapis.
le bassin vers les talons. Sur les bouts des doigts, on va marcher en avant, on marche, on marche, on marche. Et maintenant, on pivote sur les bouts des doigts à droite pour étirer notre flanc gauche. Et vous remettez les mains, posez les paumes de main sur le tapis avec votre poitrine orientée à droite. On va faire à nouveau les mouvements de chat vache dans cette position. Cette fois-ci, à l'inspire, on creuse le dos, on monte le sternum. À l'expire, on arrondit. On fait 3-4 fois. Et maintenant, on peut monter le bras droit en torsion et poser le bras droit sur notre taille en arrière, sur le bas de notre dos. Et on va revenir vers le milieu, sur les bouts des doigts. Et on pivote dans l'autre sens. Donc à gauche, pour étirer notre flanc droit, sans bouger le bassin. On remonte pour poser les paumes de main sur le tapis pour faire quelques chat vache. À l'inspire, on creuse le dos et à l'expire, on arrondit le dos. Le menton va vers le sternum. Respirez avec le nez, on va respirer Ujjayi. Ne bloquez pas votre respiration, surtout détendez votre visage. Et maintenant, on va poser le bras droit, le coude droit sur le tapis et on va monter le bras gauche en torsion pour ensuite poser l'avant-bras vers le bas de notre dos, si ça vous fait du bien. Et on va libérer la posture pour revenir à quatre pattes. À l'inspire, on monte les genoux, on monte le bassin, le ventre va vers les quadriceps. Et à partir de cette posture, nous allons commencer par pédaler à descendre un talon, ensuite l'autre vers le tapis pour ensuite nous mettre dans la posture de chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. À l'inspire, on monte les talons et on va pivoter les talons à droite pour étirer notre flanc. Et on revient au milieu. À l'inspire, on monte les talons et à l'expire, on pivote donc les pieds pour mettre les talons à gauche. Et on libère. À l'inspire, on monte les talons. À l'expire, on pose les talons. On roule les épaules vers les extérieurs, chien, tête en bas. À l'inspire, on monte la jambe droite, le pied flex. On appuie sur un mur imaginaire avec notre pied. Et on va faire quelques passes. 1, 2, avec la jambe tendue. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On appuie sur un mur imaginaire et on descend la jambe. Ne bougez pas votre bassin, le bassin est neutre. On monte la jambe gauche, la jambe est tendue, le quadriceps est tendu et on fait des passes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On essaie de descendre la poitrine le plus bas et le bassin est fermé. On va déposer le pied gauche, on regarde vers l'avant, on va faire plusieurs petits pas sur les pointes des pieds, enfin sur les demi-pointes plutôt, pour venir vers nos mains, Uttanasana. On peut prendre les coudes opposés, les épaules sont loin des oreilles, on va bouger la tête pour dire oui, oui, non, non. Et on va relâcher. À l'inspire, Ardha Uttanasana, on va mettre les bras vers l'avant. On active nos bandhas. N'oubliez pas, les épaules sont loin des oreilles. Le regard va vers l'avant. On respire. Et à l'inspire, on monte vers le ciel. On peut croiser les doigts derrière la nuque. On ouvre les coudes. Urdhva Hastasana. Je vous propose cette version aujourd'hui. À l'expire, Tadasana, à la posture de la montagne. Mettez les mains en namasté. Pour quelques instants, on peut fermer les yeux. Et on ouvre les yeux. À l'inspire, les bras vers le ciel.
Les épaules sont loin des oreilles. À nouveau, soit vous gardez Kali Mudra, soit vous mettez les mains croisées derrière la nuque. À l'expire, tout en bas. Uttanasana. On peut poser le ventre sur les quadriceps. À l'inspire, on ouvre le cœur. À l'expire, on pose les mains sur le tapis, planche. On renvoie les talons vers l'arrière. Les épaules sont loin des oreilles. On construit une belle planche. On respire. Et on peut rajouter les mouvements avant-arrière pour réveiller nos poignets. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. On monte le sternum. Expire, chien tête en bas. On peut rester sur les pointes des pieds et ensuite tranquillement on libère les pointes des pieds. On construit Adho Mukha Svanasana. On regarde vers l'avant, on peut sauter vers l'avant à l'inspire. Tout de suite, on remonte la poitrine à l'expire. Uttanasana. On peut faire un câlin à nos jambes si votre souplesse vous le permet. On peut plier également les genoux. À l'inspire, Ardha Uttanasana. Expire, tout en bas. À l'inspire, à nouveau, Ardha Uttanasana. Les bras vont vers l'avant. Et on monte tout en haut. On ouvre les coudes. On monte le sternum. Expire, Tadasana. À l'inspire, les bras vers le ciel. À nouveau, cette version, si vous le souhaitez, avec les mains derrière la nuque. À l'expire, on descend tout en bas. À l'inspire, on ouvre le cœur. Expire, on pose les mains sur le tapis. Planche. On peut rajouter les mouvements avant-arrière avec nos pieds. On gaine. On respire. Expire, Chaturanga. Inspire, chien, tête en haut. Les épaules sont loin des oreilles. Le nombril va vers l'avant et les épaules vont vers l'arrière. Expire, chien, tête en bas. À l'inspire, planche. Expire, chien, tête en bas. Inspire, planche. Vous regardez vers l'avant. Vous avancez vos épaules au niveau de vos poignets. Expire, chien, tête en bas. Encore, inspire, planche. Expire, chien, tête en bas. À l'inspire, planche. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, planche. Expire, chien, tête en bas. Et à l'inspire, planche. Expire, Chaturanga. Une fois, on remonte à nouveau en planche. Expire, Chaturanga, on remonte. On respire. La troisième fois, Chaturanga, on remonte en planche. Et la dernière fois, Chaturanga, à l'inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. N'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez poser vos genoux quand on fait des planches, des Chaturanga. À l'inspire, on va monter la jambe droite. Le pied est flex. On appuie sur un mur imaginaire. Et maintenant, on va ouvrir le bassin. On va plier le genou droit. Et on va dessiner les grands cercles avec le genou en travaillant l'ouverture de notre bassin.
en travaillant sur nos articulations dans un sens et maintenant dans l'autre sens. Dessinez vraiment des grands cercles. Et on s'arrête pendant quelques instants avec le bassin ouvert. Et maintenant, on va aller à Wild Thing, la chose sauvage. On pose le pied droit en arrière. On ouvre le cœur. Vous faites votre version de cette posture et on revient en passant par Ekapada Adho Mukha Svanasana. On pose le pied droit sur le tapis. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. À l'inspire, on monte la jambe gauche, le pied est flex, le bassin est fermé pour le moment. Maintenant, on ouvre le bassin, le pied est pointé. Et on plie le genou gauche, on dessine des grands cercles dans un sens, dans l'autre sens. On essaie de remettre les épaules droites pour ne pas bouger les épaules au maximum. Et maintenant, on monte la jambe. Donc le bassin est ouvert, la jambe est tendue. Et on pose le pied vers l'arrière pour cette posture, pour cette version de l'ouverture du cœur. Et tranquillement, on revient en Ekapada, Adho Mukha Svanasana et on descend la jambe gauche. On regarde vers l'avant, on marche ou on saute vers l'avant. À l'inspire, on ouvre le cœur, le dos est parallèle au tapis. À l'expire, on descend. Et on peut poser les mains sous nos pieds. On peut plier les genoux si besoin. Le ventre est en contact avec les cuisses. Les épaules sont loin des oreilles. Et on essaie de remettre les ischions le plus haut possible. Vous pouvez également prendre des briques si besoin ou faire une autre version, faire une Uttanasana à la place. On libère les mains. À l'inspire, on ouvre le cœur, le dos parallèle au tapis, les bras vont vers l'avant. À l'inspire, tout en haut, en Urdhva Hastasana. On monte le sternum. À l'expire, Tadasana. Les mains sont à Namasté. Les pouces sont en contact avec la poitrine. À l'inspire, on va monter la jambe droite. Pour le moment, on monte le genou et ensuite, on va attraper le pied droit avec la main droite. On peut également prendre une sangle ici. Et on monte la jambe droite vers l'avant. Utthita Hasta Padangushthasana. Maintenant, on va ouvrir la jambe. La main gauche est sur la taille et on essaie d'orienter le coude gauche vers l'arrière. On monte le sternum, les épaules sont loin des oreilles. On revient vers l'avant avec la jambe. Et maintenant, on va libérer le pied, mais on va tenir encore la jambe pendant quelques instants. Et on plie le genou, la jambe droite va vers l'arrière. 1, guerrier, 3. Les mains sont en namasté devant la poitrine. Maintenant, on va faire plusieurs passes. On plie la jambe gauche, donc on plie le genou gauche. 3-4 fois. Et on descend les mains vers le sol. En stand and split, on essaie de monter la jambe droite le plus haut possible. Le bassin est fermé. Tranquillement, on va renvoyer la jambe droite vers l'arrière. On se retrouve en planche. On sourit, on détend le visage. Les épaules sont loin des oreilles et les épaules sont alignées avec vos poignets. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On roule les épaules vers les extérieurs, on monte les ischions vers le ciel et si possible, on oriente les talons vers le tapis. On regarde vers l'avant, on marche, on saute vers les mains, inspire, Ardha Uttanasana,
Expire tout en bas. Les bras vont vers l'avant. Le dos est parallèle au tapis. Et on monte tout en haut. Les mains sont derrière la nuque. On ouvre les coudes. On monte le sternum. Expire, Tadasana, la posture de la montagne. Et on continue. On monte le genou gauche. On attrape le pied. Donc on attrape le gros orteil. Ou bien on peut prendre la sangle. Pour Trita Hasta Padangusthasana, on monte la jambe gauche cette fois-ci et on renvoie le coude vers l'épaule gauche vers l'arrière, on monte le sternum. On tient ici, on respire. On imagine une ligne droite qui traverse notre colonne vertébrale. Et on ouvre la jambe sur le côté. La main droite est sur la taille. On essaie d'orienter le coude droit vers l'arrière. Les épaules sont loin des oreilles. On revient vers l'avant avec la jambe. On monte le sternum. On se prépare pour lâcher le pied sans lâcher la jambe. Pour autant, on tient la jambe pendant quelques instants. Et maintenant, on la descend sans poser le pied sur le tapis. La jambe va vers l'arrière pour le guerrier 3. Et on se prépare pour nos passes. On plie le genou de la jambe droite, donc qui est posé sur le tapis. Donc, on plie ce genou pendant quelques fois, quelques passes, sans lâcher la posture de guerrier 3. Et maintenant, on peut descendre les mains vers le tapis et monter la jambe en standing split. Tranquillement, on va renvoyer la jambe vers l'arrière, le pied vers l'arrière pour la planche. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on pose les genoux sur le tapis. On peut mettre les genoux assez larges, à la largeur du tapis, pour notre posture de l'enfant. C'est la version que je vous propose. Vous posez votre front sur le tapis. Vous vous détendez. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Et juste après, vous pouvez faire votre Shavasana, la petite relaxation. Et moi, je vous dis à bientôt. J'étais très heureuse d'avoir fait cette petite vidéo pour vous. Je vous dis namasté, mes chers amis. Ciao, ciao.